Bienvenue à Balado Mince sa vie, accompagnée de ma collègue Monia Laramé, infographiste et responsable des réseaux sociaux de Mince sa vie. Nous accueillons aujourd'hui Madame Priscilla Lavoie. Je ne sais même pas si je le prononce comme il faut, mais bienvenue à vous deux. Bonjour, bonjour. Salut Priscilla, ça va bien? Oui, et Oui, vous oui, autres? bienvenue dans le balado Mais sa vie. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci, Je, merci. je te tutoie parce qu'on s'est parlé au téléphone, puis je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. J'ai bien Mhm. hâte de parler de ça avec toi, mais pour le moment, j'aimerais ça que tu te présentes, pour tu dises de où tu connais Mais sa vie, depuis combien de temps surtout. D'accord. Fait que pour répondre à Manon, tu l'as super bien dit, mon nom. C'est presque un exploit. Merci. C'est ça. Moi, je m'appelle Priscilla. Je suis de Gatineau. Puis, moi, je fais partie de ceux qui connaissent Mais sa vie comme depuis toujours. Fait que ça fait 20 ans que je fais Mais sa vie. J'ai connu Mais sa vie quand j'ai eu mon premier garçon, qui a 21 ans maintenant. Quand j'allais au secondaire, j'avais la maman d'une amie qui faisait Mais sa vie. Puis je me souviens de rentrer chez elle. On était tout le temps chez elle. Puis sur le frigo, il y avait les grandes feuilles de menu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Puis on la voyait faire ça, puis peser ses aliments, puis tout ça. Puis quand j'ai eu mon garçon, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Puis là, tu sais, tu prends du poids, puis tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir? Puis j'ai appelé la maman de mon amie pour dire, hey, je me souviens que tu veux-tu m'initier à ça? Puis pendant une année, elle venait me chercher chez moi, puis elle m'amenait aux conférences dans le sous-sol d'une église. Puis j'ai perdu le poids que j'avais pris de ma grossesse, mais sauf comme tous les gens qui commencent sa vie au départ, puis j'étais jeune, j'ai fait la papyrite. Fait que je me trouvais belle, j'étais redevenue comme avant, puis j'ai pas vraiment continué. Sauf que, je dis j'ai pas continué, sauf que pendant ces 20 années-là, j'ai eu 2 autres enfants, j'ai fait plein de choses là, dans ma vie, mais moi, j'ai jamais adhéré à aucun autre courant. Jamais, là. J'ai pas essayé tous les régimes qu'on a entendus parce que je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, mais moi, sa vie, ça a été tout de suite un mode de vie. Fait que j'ai compris qu'il fallait manger les 5 groupes alimentaires. J'ai compris qu'il fallait cuisiner. Fait que pour moi, sa vie, ça a été vraiment une école de vie. Même si je le maintenais pas, puis je m'étais pas rendue à ça, je savais qu'il fallait que je fasse mon épicerie, je savais qu'il fallait que je cuisine. Ou c'est aussi nono que d'apprendre à cuisiner des sauces, tu sais. Il y en a qui vont l'apprendre en écoutant Ricardo, là, mais moi, c'était comme ça, c'était sa vie, tu sais. Tu peux-tu dire que tu as appris à cuisiner un peu avec Mince sa vie? Parce que là, tu as l'air toute jeune, tu me dis Ouais. que tu as un fils de 21 ans. Je suis comme, wow, quel! Oui, j'ai 41 ans, là, je le dis, là, mais fait que j'ai eu mon premier enfant tôt. Puis oui, j'ai appris à cuisiner comme chez moi, on cuisinait. Là, ma mère, elle cuisinait beaucoup, la femme de mon père aussi. Donc, j'ai beaucoup appris avec elle. Mais comprendre qu'est-ce qu'on mange, puis pourquoi on le mange, puis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est avec sa vie. Faire les liens des groupes alimentaires, tout ça. Fait que oui, pendant 19 ans, je le faisais comme ça. Tu sais, je le suivais pas à la lettre. Ou à chaque fois que j'avais une nouvelle grossesse, là, j'ai 3 enfants, oups, là, je retournais, je me remettais comme il faut à fond, je perdais le poids que j'avais à perdre, mais je me rendais jamais au maintien. OK. Et tu sais pourquoi que tu persistais pas dans ça pour te rendre au maintien? Peut-être que, je me sentais au-dessus de mes affaires. Parce qu'à chaque fois que je le faisais comme il faut, je savais que ça marchait. Puis peut-être que 2, je manquais de courage, tu sais, de dire, je sais pas, Manon, je pense que toi, tu es au maintien, Mona, tu n'es pas encore là, mais Ça s'en vient. il y a un moment donné où il y a un déclic qui se fait, puis tu comprends que c'est un rythme de vie, que c'est ça ta vie. C'est plus quelque chose qu'on va se priver en attendant d'avoir le poids. C'est ça. Fait que je pense que je le faisais au départ juste pour le poids. Pour le look. Le look, c'est ça. Mais je n'étais pas prête à abandonner le verre de vin, puis je n'étais pas prête à abandonner. Je ne suis pas quelqu'un qui mange si mal que ça. Puis là, encore là, je peux dire que c'est grâce à sa vie, parce que quand tu es jeune puis qu'on t'explique qu'il faut que tu manges bien, je n'étais pas portée à aller manger si mal que ça, mais je n'étais quand même pas prête à l'abandonner, la poutine. Puis
à réfléchir à mon alimentation. Puis peut-être aussi qu'avec les jeunes enfants, tu sais, on court beaucoup, là, ils ont un cours de ci, fais ça. Fait qu'eux autres, je les nourrissais parfaitement, mais moi, je mangeais sur le coin de la table. On fait souvent ça, hein? Oui, exactement. Fait que je pense que c'est peut-être ça. Puis je continue, là, je ne veux pas vous arrêter dans vos questions, mais après, quand la pandémie est arrivée, ben, il y a eu 2 facteurs dans ma vie. Là. Moi, j'ai des syndromes. Je pense que j'en ai glissé un petit mot hier. Non, mais j'avais des syndromes prémenstruels très, très, très forts, très élevés. Puis pendant tout ce 19 ans-là, mon médecin m'a toujours dit, Priscilla, il faut que tu aies une alimentation saine, puis il faut que tu sois plus active. Puis c'est ça, avec le rythme de vie, les enfants, nanana, j'étais, ouais, je suis correcte. Tu sais, je mange pas pire bien. Là, je mets mes groupes alimentaires, puis ben, je cours tout le temps pour les enfants. Mais clairement, c'était pas assez. Là. Ton médecin t'avait dit ça pour réduire les symptômes que tu avais? Exactement. Puis Puis, c'était quoi qui était plus le plus C'est quoi tes symptômes? Ton gros symptôme? Ben, c'était vraiment la semaine avant, puis des fois, ça pouvait aller jusqu'à 2 semaines avant. J'étais non fonctionnelle, je faisais des crises de larmes, des crises de colère, des grosses colères. J'ai des fatigues extrêmes, pas dormir de la nuit, très, très, très irritable. Puis c'est sûr que quand tu manques de sommeil, quand tu es fatigué, tout ça, tu es porté à avoir des moments de bouffe, hein, où tu manges plus. Fait que là, c'est là que quand je dis que je n'étais pas prête à abandonner ma poutine, là, ben là, c'est dans ces moments-là que je mangeais des affaires comme ça. Tu sais, où j'allais. Ils t'avaient pas fait l'hormonothérapie à ce moment-là. Ben là, c'est ça l'affaire, c'est que la deuxième chose, c'est que moi, quand j'ai compris que mes symptômes prémenstruels étaient très, très, très intenses comme ça, on a aussi fait une corrélation avec les prises d'hormones que je prenais. Fait que, tu sais, je ne voulais pas avoir d'enfant. Fait que là, j'ai essayé tous les anovulants possibles, puis à chaque anovulant, ça devenait de pire en pire, les symptômes. Ils étaient vraiment très mauvais. Là. Tu sais, on pourrait parler à mon ex-mari qui... je fais un câlin à ce moment pour m'excuser de toutes ces années. Là. Où il m'a ramassé à terre, là, pas fonctionnel, à brailler, à crier comme un enfant. Là, fait que là, il a fallu à un moment donné qu'on arrête les hormones complètement. Je suis allée même jusqu'au stérilet avec hormones, le nouveau stérilet. Oui. Puis ça a été le pire des pires. Là. Je n'ai pu fonctionner. Fait que ça a été la première étape pour aller mieux, mais ce n'était pas encore totalement mieux. Et puis là, ben, c'est ça, je me suis séparée, tout ça, est arrivé la pandémie. Puis, ben, c'est sûr qu'en se séparant, on perd du poids. Hein? Souvent, là, les chats qu'on mange moins, on dort moins. Fait que là, j'ai commencé à me dire, ben, tu sais, c'est peut-être le temps là, de te remettre sur la traque. Puis là, est arrivée la pandémie où j'ai recommencé à manger plus. Hein? On n'avait pas grand-chose à faire. Là. Mm-hmm. Puis c'est là où moi, le déclic s'est fait. Fait que, tu sais, tout à l'heure, vous m'avez dit pourquoi tu faisais pas ton maintien, là. C'est comme si, là, je me suis dit, je me choisis moi. C'était plus juste une question de perdre du poids, c'était une question de prendre soin de moi. Donc, j'ai recommencé tranquillement mon mince à vie, puis en enlevant toutes les pressions. Tu sais, moi, j'étais de ceux qui font mince à vie de même, puis quand ça déroge, je suis je suis au-dessus de mes affaires, tu sais. Puis là, j'ai changé, je me suis dit non, je suis mince à vie va faire partie de moi. Donc, je vais repas par repas. Il n'y a plus de « j'ai pas eu une bonne journée, ben je vais mal manger ». Wow! Puis ça a commencé à changer tout en moi. Comme c'est vraiment difficile à expliquer parce que des fois, par exemple, sur le groupe là, de Mince à vie et Membre actif, je vois des commentaires de gens, puis je le sais où ils sont. C'est encore la période où tu essaies d'ajuster, puis tu veux que ça marche parce que tu veux perdre du poids. Mais il y a vraiment quelque chose qui switch à un moment donné où c'est plus juste perdre du poids, c'est juste je veux être bien, puis c'est moi. Fait que quand j'ai commencé à faire ça, ben, c'était un repas à la fois, cuisiner encore plus. Ah, ça me fait du bien. Ah, ça me fait du bien, là, je me trouve belle. Ah, j'ai plus d'énergie, je dors mieux. Ah, mais c'est comme un cercle, tu sais. Puis suite à ça,
j'étais en train de faire mon maintien, en fait. Puis là, j'avais parlé au bureau. Là, je pense que c'était à toi, Manon, que j'avais parlé. Puis là, ça allait comme ça. Là, j'avais peur, les angoisses sont arrivées. Puis je me suis dit, ben peut-être que là, je suis due pour faire l'autre étape que tout le monde parle. Puis là, j'ai commencé à faire du sport. Ah. Puis c'est là que j'ai tout mis ensemble. Tu sais, bien manger, faire du sport. Puis là, je m'entraîne beaucoup. En fait, j'ai recommencé quelque chose que je faisais jeune. Je fais du kickboxing, je fais des arts martiaux. C'est donc bien le fun. Oui. Puis ça, là, ça a été ce qui m'a groundé. Puis je me suis dit, ben c'est ça, mais sa vie, là. Mais c'est une vie. C'est ce que je suis. Ça n'a plus rapport avec je fais un régime pour perdre du poids pour me trouver belle. Non, je fais tout ça pour continuer à être en forme. C'est ça, mais sa vie, c'est bien manger pour le restant de ta vie pour être en santé. C'est Exact. pas un régime. Tu sais, quand on le dit, c'est un mode de vie, c'est parce qu'on C'est va ça. bien manger. Mais c'est pourquoi tu as eu ce déclic-là. Moi, je le comprends, c'est que tu as goûté au bien-être. Exact. Tu as goûté au bien-être. Tu sais, ça m'est arrivé, moi, de outre-manger un repas, même si je suis une mince à vie tatouée sur le cœur, comme je dis. On file tellement mal que je me suis dit, ça se peut pas que j'ai passé 30 ans de ma vie à filer mal de même. Ça se peut Exact. pas. Parce qu'on le sent tout de suite maintenant. Je pense que tu sais, c'est un effet, le déclic qui se fait, comme tu dis, Exact. parce que tu l'as senti. Là. C'est exactement ça. Puis quand tu dis, j'en ai des mauvaises journées, là. J'en ai des journées où, ben non, j'ai pas bien mangé aujourd'hui. Puis je me flagelle plus. Puis je me dis, oh non, c'est une mauvaise journée. C'est juste, tout le reste de ma journée me le dit. Fait que le lendemain, tu te lèves puis tu recommences ton déjeuner. Tu sais, puis tu le fais instinctivement parce que ça ne te tente pas, cet état-là. Tu sais, puis Ah. j'ai un exemple. Là. Ce week-end, j'ai reçu des amis à souper. C'était super le fun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Puis tout le monde a amené beaucoup d'alcool. Tu sais, puis c'est bien correct. Là, moi, tout le monde fait sa vie. Tu sais. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre 2 drinks. Tu sais, j'ai pris un premier, je vais en prendre un deuxième. J'en ai eu pour 3 jours. Puis je n'étais pas maganée, là. Mais plus c'est là encore, je me suis dit, ben non, tu n'en consommes plus, toi, d'alcool. Ton corps n'en a pas besoin. Pourquoi tu t'es fait ça? Tu sais, puis c'est ça. C'est difficile à expliquer, mais c'est juste, c'est ça. Ça ne me tente pas de revivre ces fatigues-là de quand tu n'as pas consommé ce qu'il te fallait. Puis fait que, ouais. Je trouve que tu as une belle maturité. Puis, tu sais, je te vois, là, puis on dirait que tu es dans le début de la trentaine. Effectivement. Puis ça, c'est je me dis, Caroline, tu as de l'expérience de beaucoup. Tu sais, comme à 20 ans, on faisait mince sa vie pour telle raison. Maintenant, on le fait. C'est différent, là, notre parcours, là. Oui. C'est vraiment. Puis, quand tu dis c'est différent, il y a aussi, ben, tu sais, mais sa vie a changé avec les années aussi. Puis c'est adapté au courant alimentaire. Tu sais, je l'ai vu, moi, changement. Tu sais, au départ, on avait les 2 petits livres, le premier livre, puis un autre là, qu'on recevait. Puis, tu sais, c'était des recettes vraiment de base, tout ça. Ouais. Puis moi, à chaque fois que je revenais, puis je me réinscrivais, oups, il y avait un nouveau livre. Oups, adapté avec plus la tendance, mettons, que les repas asiatiques. Ou, tu sais, ben, c'était intéressant, ça. Ça me donnait envie de découvrir puis de goûter. Tu sais, fait que oui, j'ai changé, mais j'ai changé avec quelque chose qui changeait avec moi. Tu sais, c'est jamais plate, je trouve, de manger mes Ce que je trouve extraordinaire que tu viens de nous expliquer, là, c'est que toi, par des symptômes prémenstruels intenses qui vont sensiblement ou arrêter sensiblement les mêmes, ce qu'on appelle l'après-ménopause et la fameuse ménopause, OK? Mais tu as compris que par l'alimentation, tu pouvais venir gérer ça. Et c'est exactement la même chose pour les gens à la ménopause. Fait que la plupart des femmes, pas tous, bien sûr, heureusement, mais vont jeter la serviette. Je suis en préménopause, je suis en ménopause, je ne suis pas capable de perdre du poids, j'ai chaud, je ne file pas bien et ils ne changent pas leur alimentation et tout passe par là. Exactement. Puis pour ajouter à ça, puis ça aussi, j'en ai parlé un peu hier, Mona. Là, donc j'avais tous ces symptômes-là. J'ai décidé de changer mon alimentation, de me mettre à bouger, tout ça. Puis là, j'ai vu la différence tout de suite. Fait que là, mon sommeil est mieux, tout ça. Mais là, depuis quelques mois, c'est revenu. Puis là, j'ai commencé à avoir les grosses bouffées de chaleur avant mes règles. Puis là, j'ai glissé un mot à mon médecin. Puis encore là, il m'a dit probablement que je m'en allais, que je commençais ma préménopause. On ne sait pas combien de temps va durer, tout ça. Ça peut durer 10 ans.
Ben c'est ça. Puis je pense que je suis vraiment dedans, là. Mais je le vois. Fait à la minute où je déroge, que j'ai un week-end moins bon, parce que là, présentement, j'ai 2 emplois parce que, tu sais, en tout cas, pour les enfants, tout ça. Puis là, je viens de commencer par un 2e emploi. Fait que ça a été plus dur là, d'adapter mes repas. Je me souviens plus c'est qui là, qui parle souvent que mange de soir, il y a des repas de soir. Puis Julie Berroir. Oui, bon. Elle travaille sur les quarts de nuit, là. C'est ça. Bon, puis ça, tu sais, je lisais les trucs, mais ça me parlait pas tant. Mais là, je le vois. Puis ça le fait que les symptômes de préménopause, ils ont sorti parce que je mangeais plus assez, je mangeais pas bien, ou bien pas bien, mais je mangeais pas assez, en fait. C'était surtout ça. Puis les chaleurs sont exponentielles. Quand là, je déroge puis que j'ai pas assez de nutriments, on oublie ça. C'est prouvé, hein, que, tu sais, à Mince sa vie, on a un programme alimentaire équilibré, on mange des légumineuses 1 fois par semaine, on doit manger du tofu, tu sais, on équilibre les viandes et tout ça. Et puis, on sait que pour les hormones, la consommation de ces produits-là, des protéines végétales, vont venir baisser les symptômes, hormonaux et la consommation d'alcool et de café va Mmh. venir amplifier ça, c'est des amplificateurs. Fait que c'est officiel que toi, ton corps est plus habitué d'en prendre. Aussitôt que tu vas aller chercher un peu de sucré, moins manger bien, un peu de café, tu vas le sentir tout de suite. Ben, c'est exactement ça. Là, je le vois, tu sais, ça me confirme là, ce que tu dis parce que c'est sûr qu'avec le médecin, là, on a confirmé que le fait que je bouge puis que j'ai une alimentation saine, ça calme tout ça. Mais là, c'était pas encore confirmé que pourquoi ça revient. Fait que mais tu sais, moi, je faisais une cause à effet, mais tu sais, si c'est prouvé, tant mieux, là, parce que Oh, exactement. mais tu C'est sais, extraordinaire. quand tu dis les femmes ont tendance à juste arrêter, c'est comprenable. C'est difficile de passer par là, tu sais, puis il faut se donner le droit. Ouais. C'est ça, moi, le déclic que je parle, c'est hey, j'en ai eu une mauvaise journée aujourd'hui. J'ai le droit d'avoir une mauvaise journée aujourd'hui. C'est pas grave si je suis pas tout le temps ça coche puis parfaite. Tu sais, on a beaucoup cette pression-là, surtout les femmes. On essaie d'être des super mamans, des super travaillantes, tu sais. Puis non, c'est OK, aujourd'hui, j'ai pas assez mangé, j'ai pas bien mangé, je suis fatiguée. OK, je vais me coucher, là, puis demain, ça va être une autre journée, puis c'est pas grave. Au lieu de tout de suite dire, ben regarde, je suis tellement pas bonne, j'y arriverai pas de toute façon, je lâche. C'est ça qui a changé. C'est l'erreur à faire que les gens font quand ils sont tannés, ils abandonnent. Mais là, la solution à ça, c'est quoi? Ils vont reprendre du poids. Moi, je trouve que quand j'ai une semaine où est-ce que j'ai pris du poids, ben, je me remets dedans parce que je me dis, j'ai pas le choix. Il faut que je continue puis de persister parce que. Mais tu sais, au-delà là, de même le poids, je pense que c'est de se dire, ben, en tout cas, je suis pas mieux que personne, mais c'est juste, hey, je le fais pour moi, je prends soin de moi. Au-delà du poids, je vais comparer à une voiture, tu sais, je nourris ma machine pour que ma machine continue à fonctionner. Tu sais, ma voiture, je l'amène au garage, ben moi, je Je mange. dis souvent ça, metteriez-vous du café puis du vinaigre dans votre voiture? Hein, c'est du liquide, pourquoi pas? Ben Hein? oui, c'est Ben, ça. on sait que ça ne fonctionnera pas. Nourrirais-tu ta plante avec du vinaigre, l'arroser avec du vinaigre? Ben non, on lui donne ce qu'elle a besoin, de l'eau, un petit peu de vitamines. Ben c'est C'est ça. la même chose. On est un être vivant qu'on traite n'importe comment. Oui, comme si on Combien tu avait as jamais. perdu? Oui, j'ai perdu 26 livres au total. Wow. Oui, puis c'est ça. Moi, ça a tout le temps été ce petit montant-là, tu sais, que je jouais dedans, là, tu sais, fait que, oups, je le perdais, oups, je reviens, tu sais, mais ça reste que il est trop. Fait il fallait qu'une fois, je me dise, OK, là, c'est assez, puis tu le maintiens. Oui, puis à 26 livres, tu changeais de vêtements. euh, Là, Oui, ça venait jouer sur le mental, là. exactement. On se sent pas bonne, pas fine, pas belle, là, dans ce temps. Exactement. Puis c'est Exactement. pas le cas, là, mais Oui, oui, puis c'est personne, c'est pas les autres qui t'envoient cette image-là, c'est toi-même qui t'envoie voilà. cette image-là. Puis c'est ça aussi quand on commence à perdre le poids puis qu'on change pour nous, ça fait toute la différence. Mais tu sais, au départ, on fait toute la même chose, là. On veut perdre du poids pour l'image qu'on projette envers les autres, puis c'est Ouais. qu'eux nous donnent en retour. Mais quand je le déclic, à un moment donné,
c'est plus grave ce que ça projette chez l'autre, c'est ce que toi-même, tu te projettes dans le miroir. Puis j'avais une conférencière, je me souviens plus de son nom, mais qui avait dit, puis ça, c'était dans mes premières années là, à Main Sa Vie, elle avait dit, levez-vous chaque matin, regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous, je suis belle, je suis bonne et je m'aime. Elle dit, tout le monde rit, là, hein? Mais vous allez voir que c'est difficile. Puis la journée que vous allez être capable de le faire sans rire, vous allez avoir réussi. Puis c'est vrai. Tu me fais sourire parce que j'ai une plaque de céramique peinte à la main accrochée dans ma chambre à côté de mon miroir. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Ben non, tu vois? C'était comme Manon, la conférencière. J'ai jamais été à Gatineau. Non, OK. Mais c'est une dame à l'époque dans une salle qui m'avait offert ça en cadeau de Noël parce qu'on répétait ça. Je l'ai d'accrocher dans ma chambre et à tous les matins. C'est un mantra. Oui, exact. C'est ça. Puis on dit ça comme si rien n'était, mais c'est difficile de se dire à nous qu'on s'aime et qu'on est belle, là. Effectivement. Comme, tu dis ça à tes enfants tout le temps, ton chum, tes amis, mais toi, pouf, tu sais, je me fais ma couette, je m'en vais, puis je me regarde pas. Mais prendre le temps de se regarder puis dire, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, ça fait toute la différence. Oui. Ton médecin doit être fier aussi, hein, quand tu as réussi avec ton alimentation à calmer toutes ces crises-là. Oui, exactement. Bien, surtout, je pense qu'elle était contente que ça m'a pris 20 ans à comprendre. Jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Mais oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on suit quand même beaucoup parce que vraiment, moi, j'étais sur le bord. Je ne sais pas si vous connaissez là, le terme, attends, je l'ai écrit, on n'a pas oublié, le trouble dysphorique prémenstruel. Ça, c'est comme tout le monde, ben, presque toutes les femmes ont des syndromes prémenstruels, puis il y a ceux qui c'est pire, puis qui tombent en mini-dépression à chaque fois. Et moi, j'étais vraiment sur le bord, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on me suit beaucoup, que j'ai des prises de sang souvent, m'assurer que mes hormones sont correctes, là. Mais oui, juste le fait que je ne fais plus de crise, puis pour les enfants, ça aussi, j'ai 2 filles puis j'ai un grand garçon. Je vous dirais que mon garçon puis mes filles n'ont même pas eu la même éducation parce que les filles ne voient plus une mère qui crie puis qui pleure puis qui ne gère pas, tandis que lui, il l'a vu, fait que c'est vraiment 2 personnes. Et c'est grave, là. Tout ça à cause de l'alimentation, là. Ça va loin, là, ce qu'on vient de dire. Oui, alimentation puis bouger, tu sais. Y a-tu été question à un moment donné d'antidépresseurs, vu que tu me dis que tu étais comme Oui, sur le c'est bord? ça. J'étais sur la ligne, puis c'est là, quand je revenais là, dans le bureau, puis que je disais, mais ça ne marche pas, puis ça ne va pas. Puis là, on avait enlevé toutes les anovulants, tout ça. Ouais. Et puis là, elle m'a dit, ben, c'est où tu fais un changement dans ta vie, ou tu vas aller sur les antidépresseurs. Puis là, tu sais, elle m'expliquait que c'était pas, qu'il y en a des femmes qui ont ça, puis je fallait pas le juger. Elle m'a dit, là, il te reste une étape à toi de le faire. À toi de voir si tu peux changer les choses. Sinon, c'est ça. Puis tu vois, même ça m'a pris quand même un bon 2 ans avant de faire le saut. Tu sais, c'est sûr que moi, c'est la pandémie là, qui a été le dernier coup que j'avais besoin, je pense. Oui. Ouais. Puis tu sais, c'est un... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, c'est ça, je t'ai coupé, je m'excuse. Mais moi, je suis persuadée que ce que l'on mange, vient nourrir notre corps, mais nourrit aussi notre cerveau. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs. Je ne te dis pas toutes, il y a les maladies mentales, tout ça, mais qu'il peut y avoir une nette amélioration avec une saine alimentation. Oui, bien, j'abonde vraiment dans ton sens, là. Tu sais, si tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien. Si tu ne dors pas bien, tu tombes encore plus dépressif. Tu sais, à un moment donné, c'est un cercle. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ça toute leur vie, que c'est une vraie maladie mentale? La même chose que pour le trouble extrême là, de prémenstruel. Sauf que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent changer les choses avant de se rendre là. Tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Ou l'appuyer. D'aller l'améliorer, de diminuer, au lieu de jeter la serviette, comme la plupart des gens vont faire. Exact. Puis ça, combiné avec le sport, tu sais, parce que j'allais vraiment mieux. Puis quand j'ai commencé à faire du sport, il y a un état, tu sais, je pense que ça prend 3 semaines, qu'on dit, là, pour devenir accro, là. Puis, tu sais, au début, je me traînais, là, comme tout le monde, là, de dire « Ah, Seigneur, il faut que j'aille bouger. » Tu sais, que c'est ça. Puis à un moment donné, ça aussi, ça a comme fait « Mais il me le faut. » Puis
si j'ai mal mangé et que je n'ai pas pu m'entraîner la semaine, oublie ça. Je suis non fonctionnelle. J'ai des colères. Je ne vais pas bien du tout. Là. À ce point-là. Oui. Oui. Les symptômes reviennent. Oui, les symptômes reviennent certains. T'avais-tu des gens autour de toi qui te conseillaient, ben voyons, prends des hormones ou c'est normal ou, tu sais, des fois, on a une influence familiale, amicale aussi, là. Oui. Ben, c'était pas si mal. C'est sûr que chez nous, on n'est pas du tout contre les hormones. Là. Puis j'ai vu des femmes autour de moi qui ont eu des des grosses ménopauses. Là. Fait que oui, on en parle ouvertement. Mais c'est sûr qu'au départ, mais c'était pas comme encouragé ou découragé. C'était plus libre à moi. Mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais chez moi, c'est plutôt vas-y si tu penses que c'est ça, fais-le pas si tu penses pas que c'est pas ça. OK. Ouais. Mais c'était pas. Ils ont vu de toute façon tout le monde le changement suite à ma perte de poids, puis me mettre à bouger. Là. Puis aussi, au niveau de ton couple, là, ton conjoint, comment ça se passait? Est-ce qu'il t'aidait dans ton processus de perte de poids? Ou... Ben là, c'est ça. Moi, je me suis séparée avant de recommencer. Donc, mon premier conjoint, c'est sûr que quand je décidais que je faisais mon Mince à vie, lui aussi l'a déjà fait avec moi, tout ça, puis il était très, très pour ça. Là. On n'a jamais été contre, mais comme je dis, comme ça fait partie de moi depuis que j'ai 21 ans, c'était toujours important qu'il y ait les fruits, les légumes, tous les groupes. Là, fait que c'était pas compliqué. Cela dit, là, je me suis séparée, j'ai commencé ma vie, puis là, j'ai rencontré quelqu'un, puis ça aussi, c'est intéressant, c'est de perdre le poids, puis de me mettre à m'entraîner, puis de me sentir bien avec moi-même. Ça m'a ouvert sur une nouvelle relation sur laquelle j'étais incapable de m'ouvrir. Tu sais, si tu t'aimes pas toi-même, là, c'est bien difficile d'aimer les autres. Fait que c'était quelqu'un que j'affectionnais énormément, qui m'apportait beaucoup, mais j'étais incapable d'y faire une place. Puis, avec... Ça, c'était avant ta perte de poids? Oui. Parce que tu avais peut-être moins confiance en toi ou? Oui, c'est ça. J'avais plus confiance en moi depuis plusieurs années. Puis, je sais pas, la peur aussi, là, c'est sûr que quand tu vis des ruptures, tout ça, il y avait la peur, mais c'était beaucoup, là, je voulais plus rentrer rien dans moi, tu sais, puis j'étais pas capable d'ouvrir la porte à rien non plus, tu sais, mais parce que je m'aimais pas, puis j'avais perdu confiance en moi, puis tout ça. Puis, en perdant mon poids, en me mettant à m'entraîner, en reprenant contrôle de ma propre vie, ouais, j'ai ouvert la porte à lui. Puis là, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble officiellement. Puis vraiment, il m'accompagne là-dedans tout le temps. Tu sais, puis c'est quelqu'un qui est à l'inverse de nous, de moi. C'est quelqu'un qui ne prend pas du tout de poids. Fait que lui aussi, c'est très difficile. Fait qu'il comprenait ce que je vivais parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais les gens qui sont très maigres, ils se vont dire l'inverse. Mais voyons, tu ne manges pas, puis voyons, que tu engraisses. Oui, j'essaie très, très fort. J'essaie très, très fort. J'ai un autre problème. Tu sais, puis ils sont aussi jugés corporellement que les personnes qui sont en surpoids. Fait que, tu sais, là-dessus, on a eu des échanges. Fait qu'il comprend. Fait que quand, par exemple, lui, il mange quelque chose que moi, je ne veux pas manger, que je dis non, il ne me dira pas, ben voyons, mange-les, c'est pas grave. Non, il comprend tout de suite, puis ben c'est correct, puis t'aimerais-tu mieux qu'on fasse autre chose, puis ouais, je suis très supportée là-dedans. C'est super intéressant, puis tu sais, c'est le fun, c'est respectueux de sa part, tu sais, de Mm-hmm. tenir là-dedans, là. Mm-hmm. Puis ça me fait penser aussi, quand je dis le changement qui s'est fait, là, tu sais, je me souviens des fois de faire ma vie, puis de me faire un repas pour moi, puis autre chose pour les autres dans la maison, ou le monde qu'on reçoit. Puis à un moment donné, ça l'a arrêté. Moi, je pèse mes aliments. Moi, je ne peux pas mettre du riz dans mon assiette, mettons, à soir parce que ce n'était pas prévu dans ma journée. Mais il y a juste un repas sur la table pareil. Comme je ne voulais plus que ça soit maman mange différemment, maman n'est pas pareil. Parce que pour moi, je ne suis pas au régime. Je mange sainement. Puis ça ne me tentait pas d'inculquer la culture du régime à mes enfants ou qu'on se prive ou qu'on ne se prive pas. Fait que j'ai complètement changé ça. C'est ce qu'on mange aujourd'hui. Hey, toi, tu n'as pas de riz? Ben non, il me reste plus de riz à manger dans ma journée. C'est ça.
Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. Ouais. Mais je pense que ça, c'est beaucoup ce qu'on faisait avant. Justement, il y a 15 ans, là, à ma mère, ou en tout cas, nous, on mangeait nos trucs, puis les autres mangeaient à part. Mais moi, quand tu parlais du riz, moi, j'adore le riz, là. Puis quand tu sais, je m'en viens avec ma petite demi-tasse, ben, tu sais, je suis comme fière d'avoir mon petit chapeau de riz, tu sais, fait que... Mais c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment le fun là, que tu aies des conjoints qui aient quand même embarqué là-dedans parce qu'on a connu l'ère des papas réfractaires, que tu es en tout. La madame est à son gros régime, puis moi, je ne mange pas ça. On n'en est pas là. Non. L'alimentation bien sa vie, c'est pour toute la famille. Là. C'est ça. Puis je pense que c'est ça, si tu l'abordes de façon régime, ben tu vas juste pas continuer parce que tu te sens privé. Puis tu vas voir les autres continuer à manger d'autres choses autour de toi, ça ne te tentera pas. Mais si tu l'abordes de façon on mange, puis c'est ça qui est ça change toute la dynamique, tu sais. Puis comme j'ai ma plus jeune fille, elle aime ça, les cochonneries, là, puis c'est bien correct, là. Mais en même temps, elle sait, ça va venir me voir, puis elle est comme, là, j'ai mangé une pomme, une orange aujourd'hui. Je comme tous mes groupes alimentaires, puis ça, ben, je trouve ça incroyable, tu sais. Quand elle mange ses bonbons ou je sais pas quoi, c'est comme, OK, c'est correct, là, manger ses affaires, là. Tu sais, puis je veux pas les écœurer non plus avec ça. Non, je veux juste que ça soit un mode de vie, là. C'est vraiment ça, le... Quel âge qu'elle a, ta plus jeune? Elle a 12 ans. Ah oui, c'est ça. C'est le mode adolescent. Là, ils sont tous, on est tous, hein, nous aussi, on était adolescents, réfractaires, mais ça reste. Ce que tu lui as enseigné, ce que tu lui as offert, ça reste un héritage. Moi, j'ai ma fille de 23 ans maintenant qui m'appelle et qui me dit: Maman, regarde, j'ai fait la recette de saumon ce soir, puis ça reste. Tu as donné un bel héritage à tes enfants. Ben, c'est ça, tu vois, mon garçon, il déménageait avec sa blonde. Puis des fois, il m'appelle là, avec son Messenger pour que je vois l'écran. Puis il est comme, regarde, maman, j'ai mis ça, là, puis là, on a mis des légumes, nanana. Puis tu sais, je suis super fière. Je suis comme, c'est mon gars. Tu sais. Puis en même temps, s'il vient souper, il va me dire, tu ferais-tu quelque chose avec des légumes? Parce que tu sais, plus t'es jeune, moins t'es en cuisine, là, des choses. Là. Puis je suis comme, oui, oui, je vais te faire quelque chose qui aime un sauté ou quelque chose. Tu sais, fait que justement, je pense que c'est au moins, c'est là. Tu sais, c'est ça que ça l'apporte, là. On sait c'est quoi les groupes alimentaires, qu'est-ce qu'il nous faut, tu sais. Fait que, ouais. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, tes enfants, ils t'ont vu faire, ils t'ont vu être en santé. Peut-être ton plus vieux a eu connaissance un peu que tu as changé. Puis, si tu lui en parles ouvertement, il va comprendre. Fait que lui aussi, ça va donner une belle héritage à tes enfants, puis pour les petits-enfants à venir et tout ça, là. C'est ça, mais sa vie, hein. C'est Exact. incroyable. Mais je pense que c'est un équilibre, puis c'est, je répète, là, mais tu sais, de ne pas se blâmer. On est humain, puis tu sais, tomber, c'est bien, se relever, c'est encore mieux. Tu sais, comme on tombe, puis on se relève, puis on continue. Fait que, ouais, il y a des soirs où moi aussi, je la mange, ma poutine, puis je me ferme les yeux, puis ben, le lendemain matin, je continue. Puis il y a des journées où j'en bois pas assez d'eau, puis tu sais, mais en général, je vais bien. Tu sais. Mais si tu fais que ça, tu ne vas pas bien aller. Puis si tu essaies juste d'être parfaite, tu ne vas pas bien aller non plus. Okay. Ouais. Priscilla, avais-tu des trucs que tu fais de. Mettons, quand tu veux prendre du temps pour toi, là, tu cuisines, tu fais du sport, mais y a-tu d'autres choses d'autres activités ou des passe-temps que tu aimes faire? Que j'aime. Ben, ça fait partie de reprendre le contrôle de moi puis de savoir je suis qui pour vrai. Parce qu'à l'origine, ben, prendre du temps pour moi, c'était d'aller souper au resto avec mes amis, de boire du vin, de découvrir les vins, tout ça. Fait que je ne savais pas tant ce que j'aimais pour de vrai. Tout était relié à l'alimentation puis à l'excès. Donc, c'est sûr que de prendre le sport, là, tu sais, puis, tu sais, je fais du kickboxing, je fais du jiu-jitsu, je me suis fait une petite communauté là-bas. Ça m'en fait vraiment partie de prendre du temps pour moi parce que mes enfants aussi ont beaucoup d'activités, là, elles dansent, font de l'impro, tout ça. Puis il y a des soirs que je dis, ben là, les filles, vous allez prendre l'autobus pour revenir. Je dois aller au gym. Pas je dois parce qu'il faut que je sois santé. J'en ai besoin, c'est du temps pour moi. Puis
des fois, je ne me donne pas tant que ça au gym. C'est d'aller voir ces gens-là, d'être dans cette communauté-là, d'avoir juste bougé un peu. Puis, fait que ça, c'est la première chose. Mais sinon, c'est certain qu'en ayant une garde partagée, de m'accorder des soirées pour vrai avec mon amoureux. Pas juste être dans un quotidien. Tu sais, nous, on n'habite pas ensemble. Puis quand les enfants partent, là, ce vendredi-là, c'est notre vendredi à nous. Puis la plupart du temps, on cuisine ensemble. Wow. Oui. C'est comme, on se fait à souper, on papote, on fait nos petites choses. Fait que ça en fait partie. Mais puis cuisiner. J'ai toujours aimé cuisiner, justement parce que j'avais appris ça avec mes amis, puis que ma mère puis ma belle-mère cuisinaient beaucoup. Mais des fois, on va vite, puis on cuisine sur le tas, tu sais. Fait que des fois, je prends une vraie pause, là, puis je fais ma bouffe, puis j'ai l'impression de me faire du bien pour de vrai. Tu sais, c'est ça. Comme, je sais pas, en plus, il y a quelqu'un, là, cette semaine, qui faisait un truc sur la soupe aux légumes. C'était-tu les trucs de Sylvie, oui. Sylvie? Des Puis ça trucs m'a Mince vraiment avec fait Sylvie. rire parce que c'est le running gag chez nous, là. Quand je fais de la soupe aux légumes, c'est parce que je veux prendre soin de moi. J'aime ça. Fait que, ouais. Cuisiner, aller m'entraîner, passer du temps. C'est bon les trucs à Sylvie, hein, dans le fond. Surtout cette semaine, moi aussi, j'avais fait ma soupe déjà. J'ai dit, Caroline, on a pensé à la même affaire en même temps. Mais peut-être la neige qui n'arrête pas de revenir et de partir, qui nous fait faire. Pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, c'est qu'on a un groupe privé qui s'appelle le Mince à vie membre actif. Lorsqu'on est membre, on a un abonnement Mince à vie. Et on a une chronique à toutes les semaines qui s'appelle Les trucs Mince à vie avec Sylvie. Alors, c'est une de nos coachs, Sylvie Poirier, qui donne des trucs comme ça à chaque semaine pour prendre soin de nous, puis aller un petit peu plus loin dans notre Mince à vie. Puis cette semaine, c'était de se faire une bonne soupe, puis elle nous montrait comment aller mettre notre protéine dedans et tout ça. Fait que moi aussi, j'adore ça, ces petits trucs-là. Ça vient nous débloquer, nous donner des idées qu'on connaît déjà, mais on ouvre davantage. Ah, complètement. C'est ça. Merci d'avoir précisé. J'avoue que je parle comme si on était en terrain acquis. C'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que tu dirais à la maman qui a 3 enfants, qui, comme toi, que les gens lui disent: «Ben voyons, tu n'as pas de poids à perdre, tu es belle, tu sais, tu n'avais pas 200 livres à perdre, puis tu es belle», puis la maman qui se sent, dépassée, fatiguée, un peu comme toi, 2 jobs, tu viens de le dire. Oui, tu as dit tantôt, une chose à la fois, tape-toi pas sur la tête, mais qu'est-ce que tu dirais pour dire: «Hey, réveille»? C'est une bonne question. Je pense que j'aurais aimé ça, moi, qu'on me dise, tu sais quoi, ça va être moins dur quand tu vas avoir pris soin de toi. Parce que quand tu te passes en premier, c'est facile de passer les autres. Tu es moins dans l'amertume. Puis, ben là, je vais parler pour moi, mais peut-être que ça va vous parler aussi. Tu sais, il y a des fois là, où on est fatigué de nos enfants, puis on trouve que c'est trop, puis on n'est pas patient, tu sais, puis que, il y a encore une activité, il faut encore de cours là, puis, puis on est juste dans le brou, là. Ben maintenant, je ne suis plus comme ça. Parce que je prends soin de moi en mangeant bien, en m'entraînant, en étant en santé. Fait que j'ai envie de leur redonner ça. Je l'ai l'énergie pour le faire. Fait que, oui, il faut faut se mettre ses breaks, là, puis il faut reculer, puis prendre du recul sur notre vie, puis la regarder de haut là, pour arriver à le faire. Là. Mais je le promets qu'une fois que tu l'as fait, c'est tellement moins exigeant d'être maman. Même si ça reste un travail incroyable. Là. Mais oui, de prendre le temps. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Priscilla, parce que moi aussi, je vis ça un peu avec mes garçons, dans le sens que avant, je prenais beaucoup, beaucoup moins de temps pour moi. Puis maintenant, j'ai mon yoga les mercredis, j'ai mon cours avec Josée, puis j'en ai besoin, puis je mets des limites. Je pense que les mamans, on ne fait pas assez ça souvent. Puis, Mettre les limites, tu dis ouais, le bon terme, je pense. quand ouais, c'est ça. Quand je reviens de mon cours de yoga, je suis tellement, tu sais, je suis zen, puis ils ont une meilleure maman aussi. C'est ça qui est le fun. Et complètement. Les émotions. Vas-y. C'est beau, les filles, ce que vous dites! Ah, moi, je vais être proche de la préménopause, là, mais ouais, j'ai des hormones souvent. Ben, moi, je pleure tout le temps. C'est ça aussi, c'est l'autre running gag, que maman fait de la soupe, prendre soin d'elle, puis que quand elle est émue, elle pleure. Je pleure tout le temps. Je comprends. Je dis toujours qu'on est mieux d'exploser que d'imploser.
Ah, totalement. Wow. Ah, Vraiment. j'aime ça. Faut que ça sorte, puis c'est pas grave. Mhm. Puis, tu sais, puis pour ajouter à ça, là, quand tu te sens bien, là, tu as tellement envie de donner aux autres, mais quand tu te sens pas bien, je dirais que tout ce que les autres te demandent, c'est tellement exigeant. Fait que, ouais, aux autres mères, j'ai envie de dire, sais-tu quoi, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, puis je te le promets que si tu fais ça pour toi après, tu vas être une meilleure personne. Tu sais, puis mettre ses limites quand tu dis ça, ça aussi, ça me parle beaucoup parce que on a toujours peur de ne pas faire la bonne affaire et pas de leur donner la bonne chose à nos enfants. Fait qu'on leur dit jamais non jusqu'à temps que notre oui est comme un non, tu sais. On leur dit oui, c'est bon, on va le faire tantôt, tu sais. Puis c'est, voyons, c'est ça qu'on veut donner. Mais quand tu t'es mis des limites puis que tu as pris soin de toi, après tu dis ben oui, là, je vais le prendre le temps de le faire. C'est comme si on a encore plus de temps à leur offrir. Wow. Ouais. Je savais que j'avais hâte de te rencontrer. Puis que quand j'étais au téléphone, j'ai fait oh, je suis comme ça, moi aussi, je vis ça. Puis les hormones, les symptômes, nos petites crises, c'est la vie, hein? Oui, exact. Je trouve ça beau parce que, tu sais, t'es la maman typique, les enfants, une séparation, 2 jobs, syndrome, limite dépression, on en a parlé un peu. Oui. Tu as un profil un peu de notre maman d'aujourd'hui qui doit, go, 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 puis qui ne prend pas soin d'elle. Donc déjà est-ce que tu fais beaucoup de réunions sur la plateforme Insavi? Prends-tu le Non, ça, temps? c'est bon, c'est une bonne question. Je vais parler de ça. J'en fais pas souvent. Puis pourtant, avant que ça soit sur la plateforme, j'allais beaucoup en salle. OK. Mais moi, les autres outils me servent beaucoup, beaucoup. Le groupe que tu disais tantôt, ça pour moi, là, c'est une motivation absolue de voir le repas des autres, d'entendre les gens qui parlent, parce que des fois, tu te retrouves ou tu te dis ah, je suis passée par là, je ne suis plus là, mon Dieu, je ne suis plus là, je l'ai remonté, ça. Fait que ça, pour moi, ça me nourrit beaucoup. Notre plateforme aussi, tu sais, des fois, là, oui, je veux sortir mes livres de recettes, là, mais comme pas de temps ou ça ne me tente pas. Puis je fais juste aller voir les recettes suggérées de la journée. Là, puis je suis comme, oui, ça va être ça à soir. Tu sais, fait que ça, pour moi, ça me parle. Puis en même temps, il y a des lives. Fait que là, justement, comme tu disais, les petits trucs. Ça, j'écoute ça. J'écoute le Sans Tabou. Fait que ce qui est plus en live, ça vient me parler. Mais il y a des moments où j'ai des périodes plus creuses, puis là, je vais aller faire les réunions. Wow. Puis c'est ça, je voulais en parler de ça parce que des fois, je vais voir des gens qui vont dire ah, je suis pas bonne, je ne vais pas à mes réunions, nanana. Ça aussi, je trouve que c'est encore une façon de s'auto-flageller. Puis c'est pas grave. La réunion, c'est un outil de plus. Si tu en as besoin, vas-y. Mais si c'est pas ça qui te sert, focus sur ce qui te sert, par exemple. Tu sais, fait que voilà. Mais les réunions aussi avec toi, Manon, pour des fois, j'oublie qu'est-ce qui est qu'on peut. Explication du programme alimentaire, Oui, explication de maintien, réponse aux questions, des réunions un petit peu plus techniques que j'appelle là, oui, pour avoir de l'information sur le programme alimentaire et ses outils. exactement. Et Manon, aussi, pour ton réponse aux questions, ça, c'est nouveau, comme les gens sont peut-être pas au courant de cette nouvelle réunion-là, là, que tu fais juste les gens viennent à ta réunion, puis ces réponses à vos questions, ils te posent justement des questions. C'est pas des C'est ça. explications. Ça, c'est On peut super. être une quarantaine de personnes et c'est une après l'autre. Ils posent des questions dans le cadre du programme alimentaire Main sa vie, de la perte de poids, et je réponds aux questions. Fait que ça devient intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste venir écouter les questions des autres. On le fait une fois par mois. Oui, les questions reviennent mois par mois parce que c'est jamais la même personne, mais qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté. Puis c'est de l'apprentissage, Main sa vie. Il faut apprendre. Vous ne changerez pas l'alimentation d'une vie en une semaine, en un mois. Tu le dis, il faut se donner du temps. Puis une autre chose que j'ai remarqué, en fait, puis ça, c'était en commençant le maintien, c'est que, tu sais, si on a pris du poids, c'est parce qu'on est ancré dans des habitudes alimentaires. Hein? On mange les mêmes affaires, mêmes petites habitudes, le vendredi pizza ou nanana, tu sais.
Puis là, on commence à faire main sa vie, puis là, on se sent bon parce qu'on cuisine des nouvelles affaires. Puis là, tu rentres au maintien, puis là, il faut t'intégrer des nouvelles choses. Puis là, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais rentrée dans une autre routine alimentaire. Où, oui, c'était une routine saine, mais je mangeais toujours les mêmes affaires, puis je dérogeais plus. Fait que ça, pour moi, c'est un challenge encore à tous les jours d'intégrer des nouvelles affaires, comment je vais l'intégrer. Puis c'est pour ça que j'ai besoin des explications souvent, parce que c'est des choses que ça a beau faire 1 an et quelques mois là, que je suis au maintien, je ne les ai pas encore mangées. Je ne sais pas comment les intégrer. Puis je peux pas, si je reste trop pareil, ben ça ne marchera pas. Je vais me désintéresser de la nourriture, puis là, je vais peut-être retomber dans mes vieux patterns. Fait qu'on mange sainement ou pas sainement, les habitudes, on s'ancre facilement dedans, puis c'est dur d'en sortir. Je dis toujours, de la routine, c'est comme de la grosse, grosse poutine. C'est ça. Ça va nous ralentir. Exactement. Exactement. Fait que oui, d'essayer des nouvelles choses, puis ça reste un défi. Fait que même si je me sens bien ancrée, puis je suis contente, ça reste qu'il y a des défis tout le temps. Fait que oui, il faut aller les écouter, les explications, puis de ça, là, que je fais quoi avec ça? Là? Je veux le faire, je veux l'utiliser, mais je fais quoi avec ça? Là? La preuve que l'alimentation, ça va être un apprentissage à vie. Il y aura toujours des nouveaux produits, des nouveaux processus, des nouveaux goûts, des nouvelles façons de cuisiner. On est dans l'ère des air fryers, des friteuses à air chaud, la cuisson, tout ça. Je viens de m'acheter ça, je mange tout brûlé. Il faut s'habituer. C'est ça, c'est un apprentissage. Moi aussi, je l'ai eu un à Noël. Je suis ses nerfs au bout. C'est pas écrit dans mes livres de recettes combien de temps au air fryer. C'est ça, exactement. À quel endroit on peut voir cette belle dame-là, voir un peu son expression, l'écouter sur nos différentes plateformes de balado? Oui, pour nous écouter, nous regarder, c'est sur notre chaîne Balado Main Sa Vie. Tous les épisodes sont sur cette chaîne-là, sur YouTube. Sinon, les gens peuvent nous écouter en auditif sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, puis iHeartRadio. Ça s'appelle Balado Main Sa Vie. Puis, je suis très contente, Priscilla, d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir personne. Je te remercie de ta grande générosité, puis de ta sincérité, ta sensibilité, on l'a bien senti. Merci au nom des mamans qui veulent se prendre en main puis ils ne savent pas trop comment commencer ça. Tout ça se peut.